Salut à toutes et à tous, c'est Tony. On se retrouve pour un nouveau tuto qui sera consacré pour la pêche au leurre. Et c'est le montage plomb palette. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ceci. C'est un montage qui s'utilise à la verticale en fait. Vous montez, vous descendez, et puis quand vous descendez, vu le plomb plat, ça part dans tous les sens et c'est très attractif pour le cendre, la perche, le silure et le brochet en fait. Sur tous les carnassiers, c'est pas mal. Et vous pouvez après décliner à vraiment toutes les tailles, toutes les couleurs quoi. Donc, comme vous pouvez voir là, c'est pour brochet, cendre, et celui-là c'est pour silure quoi. Voilà. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, il vous faudra du fluorocarbone ou du nylon. Ensuite, des stop flotteurs ou des perles. Tout dépend ce que vous préférez, mais moi j'utilise des stop flotteurs. Ensuite, un octopus. La couleur et la taille que vous voulez, évidemment. C'est décliné en millions de versions. Donc un octopus. Un trip. De la taille adaptée à votre octopus, évidemment. Faut qu'il soit caché et qu'on voit à peine les pointes. Enfin, qu'on voit juste la courbure de l'hameçon, c'est tout, pas plus. Et un plomb palette. C'est un plomb triangulaire et assez plat. De toute façon, vous demandez au magasin de pêche où vous allez chercher votre matériel et il vous le donnera. Et surtout, ne pas oublier un enfileur de vif ou une aiguille à locher. Tout dépend comment les gens appellent ça. Donc, on va commencer. Vous prenez environ 1 mètre de fluorocarbone. Toc. Parce que ça fait aussi votre bas de ligne en fait. Vous commencez par faire une boucle. Vous le dédoublez comme ça votre fil et vous faites une boucle d'environ 7 cm. Voilà, vous prenez, vous le dédoublez et vous faites tout simplement une boucle. Voilà. Hop. Et vous serrez la première boucle. Et voilà. Pour l'instant, ça donne ceci. Là, vous coupez l'excédent. Toc. Donc là, on va déjà commencer par enfiler une perle par la boucle ou un stop flotteur, si vous êtes comme moi. Voilà. Un stop flotteur. Le plomb. Voilà. Et là, vous avez un autre stop flotteur. Merde, j'ai fait le con. Hop. Un autre stop flotte. Et vous le rapprochez au plus près pour l'instant du plomb. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, ça vous donne ça. Vous avez la boucle, le bas de ligne, et puis les deux stop flottes qui entourent le plomb, quoi. Ensuite, là, vous allez refaire une boucle à environ 3 cm. Là, vous faites une boucle. Et vous la dédoublez, vous refaites encore un tour dans la même. Vous faites une double boucle. Et puis là, vous serrez. On humidifie. On tire et voilà. Donc voilà, on a une boucle. En fait, la première boucle qu'on a fait, c'est pour dédoubler le fil pour le frottement du plomb. Le plomb va frotter légèrement et risque d'user prématurément le fil, du coup on le dédouble. Ensuite, on prend l'aiguille à locher. On évite d'abîmer le fluo ou le nylon, du coup on écarte légèrement la boucle de l'enfileur de vif. Et là, on enfile l'octopus du haut vers le bas. Voilà. Voilà.
Voilà à quoi ça ressemble déjà. Et là, petit plus, si vous voulez, vous mettez des bouts de mousse. Moi je vais en mettre un, ça peut donner un petit côté attractant en plus au leurre. Vous prenez environ la taille de la tête. Vous voyez, la tête elle va jusqu'à l'œil là. Prenez environ la même taille que vous coupez. Voilà. Et que vous enfilez et que vous rentrez dans la tête de l'octopus. On l'enfile. Et on le rentre dans la tête de l'octopus. En faisant attention à ne pas coincer une petite tentacule. Ce qui n'est pas facile. Là. Là, je le mets au plus près. Et après, je le fais rentrer avec le triple, en fait, le bout de mousse. Voilà. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre la mousse. Hein. Et ensuite, vous passez votre triple, voilà. Vous avez votre boucle, vous passez dans l'œillet. Et ensuite, la boucle autour de chaque dent. Comme ceci. Hop, hop, et hop. Et là, vous faites bien attention. Vous humidifiez un peu, et puis voilà, c'est fait. Là, vous redescendez tout votre montage. L'octopus. Hop. Et vous le calez contre le triple. Et comme vous pouvez voir, en forçant, ma boule de mousse est montée dans la tête. Voilà. Et en plus, ça fait un petit côté rosâtre, c'est sympa. Voilà. Donc, le second effet de la petite boule de mousse, en fait, c'est quand vous allez animer votre montage de haut en bas, vu que c'est une pêche à la verticale, et ben votre octopus aura tendance à flotter tout le temps. Ce qui va faire planer vraiment encore plus loin que s'il était vide. Et du coup, c'est très très attractant pour le sang. Voilà. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de trouver de la mousse. Type, il y en a qui utilisent des filtres de cigarettes qu'ils enduisent ensuite d'attractants. Moi j'utilise de la mousse de VMC, c'est des accessoires pour la pêche à la mouche. Et j'utilise ça parce que c'est vraiment très dense et ça flotte très bien. Quoi. Et en plus c'est coloré, ça fait un tout en un. Donc voilà, là vous avez un montage qui est fait, c'est le montage plan palette. Je vous invite à aller voir la vidéo perche verticale qu'on a sur la chaîne. Et vous allez voir le résultat avec ce montage-ci. Bon, pas la même couleur d'octopus, mais c'est le même montage. Et vous allez voir, ça marche très très fort. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis